Moi, on va vous ramener des petits gâteaux. Non mais là, on est là aujourd'hui devant l'hôtel Campanile donc de Levallois parce qu'on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans cet établissement. C'est la 15e que notre syndicat a réussi à obtenir dans les différents établissements on était intervenus et c'est la 14e au niveau du groupe, c'est-à-dire au niveau du groupe Louvre-Hôtel, on a réussi à obtenir la fin de la sous-traitance dans 14 établissements, dont 2 cette année en fait. Il y en a eu une le 1er janvier à l'hôtel du Bourget, le Campanile du Bourget, et aujourd'hui ici au Campanile Levallois, donc l'internalisation a eu lieu le 1er février, donc on est là pour fêter ça. Parce que faut savoir que c'est pas simplement une victoire symbolique, notamment dans cette période, je dirais morose, c'est aussi une victoire très concrète pour les salariés, parce que avec la fin de la sous-traitance et l'internalisation de ces salariés, les femmes de chambre vont pouvoir bénéficier du même statut social que les salariés embauchés directement par l'hôtel, et donc avoir les mêmes avantages qu'eux, par exemple un 13e mois. Qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime d'intéressement qu'elles n'avaient pas jusque-là, par exemple une prime de panier qu'elles n'avaient pas jusque-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez concret en termes d'amélioration du statut social, aussi en fait en termes d'amélioration des conditions de travail. Mais quand même il faut préciser que c'est 14 internalisations sur 14 pour la CGT HPE. Eh bien, en fait une victoire, c'est pas tous les jours. Dans cet établissement, les délégués de la CGT HPE ont beaucoup travaillé pour rendre possible cette internalisation, notamment dans cette période. Dernier point aussi qui me semble très important à dire, c'est que donc ici on est au Campanile, donc c'est le groupe Louvre-Hôtel, ça compte quand même pas moins de 4000 salariés, et il faut savoir qu'on a réussi justement en construisant une intersyndicale assez forte à négocier un accord de performance collective qui n'a pas forcément une connotation positive globalement, et je suis assez d'accord pour avoir vu ce qui se passe dans pas mal de boîtes, mais il faut savoir qu'ici à Louvre-Hôtel on a réussi à négocier un accord collectif qui interdit les licenciements économiques jusqu'au moins au mois de septembre prochain, c'est-à-dire qu'en fait c'est un accord qui a été conclu pour une durée déterminée, donc il y a quand même une garantie du maintien de l'emploi et le maintien de la rémunération à 100% pour l'ensemble des salariés, au moins jusqu'au mois de septembre prochain, et ça pour le coup les salariés de la sous-traitance vont en bénéficier justement, alors que jusqu'ici ils ont été rémunérés à 84% parce qu'ils étaient en sous-traitance. Donc vous voyez, c'est pas que du symbolique, c'est vraiment très concret, et c'est vraiment une belle victoire aujourd'hui pour ces salariés-là et pour notre syndicat et pour le monde du travail. On est content que vous faites partie de votre équipe, on est très contente, moi et mes collègues. Rachel, non pas que tout dépende de Rachel, mais c'est juste que... Nous, syndicalement, effectivement, on se bat contre la sous-traitance et on se bat pour que les salariés soient embauchés directement par les établissements hôteliers. D'abord parce qu'on soutient que c'est leur activité principale, hein, en fait c'est leur cœur de métier, on ne cessera jamais de le répéter d'abord, et puis effectivement la sous-traitance, en tout cas dans l'hôtellerie telle qu'on a pu l'observer dans l'ensemble d'établissements où on est intervenu, on intervient toujours, c'est synonyme de dumping social, c'est-à-dire avec tout ce que vous dites effectivement en termes de cadence infernale, parce que vous le savez, en fait les contrats commerciaux sont systématiquement renégociés, soit tous les ans, soit tous les 2 ou 3 ans, et très souvent le contrat commercial est revu à la baisse et les conditions de travail se dégradent à mesure que les nouveaux sous-traitants arrivent, et ça implique effectivement
recrutement, du paiement à la chambre, des suppressions d'avantages sociaux, des suppressions d'emplois via notamment les clauses de mobilité, parce que enfin voilà, la clause de mobilité généralement il s'en sert comme une variable d'ajustement de la main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire que un jour j'ai besoin de toi aux compagnies de Levallois, un jour j'ai besoin de toi dans un autre compagnie ou dans un autre hôtel, et ben enfin voilà, c'est des variables d'ajustement, ça nous permet de rendre les salariés plus flexibles du point de vue des patrons, mais c'est aussi un moyen, comment dire, cette clause de mobilité, c'est aussi un moyen de carrément licencier des salariés sans que ça se sache trop, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on fait genre de te muter sur un site où tu connais personne, puis enfin voilà, quelques temps après on enchaîne les avertissements et on te licencie. Ou par exemple, ça peut aussi être un moyen de briser des grèves. Donc c'est-à-dire que concrètement on a une équipe de grévistes, je sais pas, de 15-20 personnes, on est une société de 3000-4000 salariés, on va constituer une équipe de substitution pour pouvoir remplacer légalement les personnes grévistes. Donc en fait c'est vrai que la sous-traitance c'est pour nous clairement du dumping social, c'est des moyens supplémentaires qui sont donnés et aux sous-traitants et aux donneurs d'ordre en fait de contourner le droit de grève, c'est des conditions de travail qui se durcissent pour les salariés, c'est des statuts sociaux aussi en fait qui sont clairement pas avantageux pour les salariés, parce que concrètement avec la sous-traitance les salariés ne vont pas bénéficier des mêmes avantages que les salariés en interne. Avec la fin de la sous-traitance, c'est justement la fin de tout ça, c'est une espèce d'harmonisation, j'ai envie de dire, par le haut, et donc c'est pour ça qu'on est particulièrement content et contente, et on estime voilà, que ce n'est pas que la fin de la sous-traitance, bravo, c'est symbolique, c'est vraiment comment dire, voilà, une amélioration du statut social, une amélioration des conditions de travail et des garanties du maintien de leur emploi, du maintien de leur salaire. Merci d'être là pour nous, les femmes de chambre, pour ce GTHPE. Et ça démontre que finalement, quand on se donne les moyens de créer un rapport de force dans une entreprise et qu'on met l'accent sur ce qui ne va pas, notamment avec la sous-traitance, parce que malheureusement, vous savez que la sous-traitance, bien souvent, c'est synonyme de travail dissimulé, de marchandage, c'est-à-dire des statuts sociaux qui ne sont pas similaires entre les salariés en interne et les salariés externalisés. Et donc quand on met l'accent là-dessus, effectivement, comme aujourd'hui, comme le Bourget pour la 13e, simplement sur la pression, on a pu obtenir effectivement de Louvretel qui sortent les entreprises sous-traitantes un petit peu voyous, comme l'était celle qui est ici, la sinistre BPS, qui a donc été sortie à la fin de son contrat commercial. Et nos représentants, qui sont également présents en nombre aujourd'hui, ont convaincu la direction que finalement c'était plus payant d'intégrer dans la même communauté de travail, d'embaucher directement ces salariés de la sous-traitance pour faire vraiment, je dirais, un groupe de travailleurs qui n'est pas tout le temps tiraillé par ces problématiques que j'ai rappelées, et permettre effectivement d'harmoniser un petit peu tout ça et de faire en sorte qu'on ne vienne pas travailler avec la boule au ventre.